Alors, shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, très chers amis de la Facebook, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre moment, voilà, j'avais donné le signal déjà depuis hier, concernant le live de ce jour, pourquoi les chrétiens prient beaucoup, mais on peu de résultats concrets. Shalom, que ça change. Colombe Angela Ablé. Shalom à toi, ma fille. Voilà, que Dieu te bénisse. Connectez-vous, rejoignez-nous. Voilà. Voilà, merci de vous connecter. Merci de vous connecter, nombreux. Voilà, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est dans ta présence que j'aime les ici. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi. Connectez-vous, connectez-vous. Je suis dans la joie quand on me dit. Alors merci de nous rejoindre, partagez cette vidéo. Du Seigneur, oh Dieu, ton trône est éternel, ton règne. Partagez, 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 connectez-vous. Voilà, shalom, Charles Soro. Shalom à vous tous, Dieu te bénisse, mon fils. Alors, nous allons vraiment demander en ce temps de carême à Dieu de nous sonder, à Dieu de connaître nos pensées, de nous aider. Voilà, Simon Marie, shalom à toi, Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous, merci de désirer connaître les choses qu'il faut dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre au milieu de l'assemblée. Du lever du jour jusqu'au soir. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est élevé. Shalom, Charlotte et Doukou. Connectez-vous, connectez-vous. Soyez salués. Merci de nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Je cours vers toi, j'entends ta voix et je suis heureux. Sonde-moi et connais-moi. Conduis-moi. Merci de nous rejoindre. Merci, voilà, de vous connecter, de partager ce live. Montre-moi le chemin. Je te louerai, t'exalterai, toi seul. Shalom, mon fils, mon très cher fils, Jean-Claude Kwasi depuis les États-Unis, Alexandria, Virginie, que Dieu te bénisse. Alexandria, Virginie, c'est le nom de la ville. Voilà, en Virginie, la ville Alexandria. Voilà, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu te bénisse, mon fils Jean-Claude Kwasi. Que Dieu bénisse aussi ton épouse, ta charmante épouse. Voilà, bien des choses. Voilà, aux villageois de chez vous, de nos côtés. Tu sais d'où je parle. Que Dieu te bénisse. Connectez-vous, rejoignez-nous pour ce live-là et nous allons parler un peu. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais nous allons nous appesantir sur un point particulier qui est très important, mais qui frappe beaucoup plus que les autres. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Merci de nous rejoindre. Fille Lumena, ma fille, sois bénie. Voilà, merci. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre. Merci de vous connecter. Merci, voilà. Reçois-moi auprès de toi et prends-moi, oui, dans tes bras. Papa, mon Père,
Je cours vers toi, j'entends. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Reçois-moi Connectez-vous, connectez-vous. Que Dieu vous bénisse. et prends-moi. Allez, merci de nous rejoindre. Abba, mon Père, je cours vers toi, j'entends ta voix et je suis heureux. Ah Seigneur, où d'autre irais-je, moi, de ta face? C'est dans ta présence que je m'ai délice. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Cette lucane est la nôtre. Nous allons vivre un moment tout de suite dans... Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Oh Dieu, ton trône est Dans 2 minutes. éternel, ton Voilà. règne est fondé sur la justice. Roi souverain, Dieu redoutable, tu rends à chacun selon ses œuvres. Sonde-moi et connais-moi. Conduis-moi, lui dans ta voie. Suzanne Zongo, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Merci de partager cette vidéo à vos connaissances. Montre-moi le chemin, sonde-moi et connais-moi. Conduis-moi, lui dans ta voie. De vérité, d'éternité, mon Père. Montre-moi le chemin. Sandrine Nassa, shalom. Je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre au milieu de l'assemblée. Du lever du jour jusqu'au soir. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est élevé. Reçois-moi auprès de toi. Et prends-moi, mis dans tes bras. Abba, mon Père, je cours vers toi, j'entends. Shalom, mon fils Paul Joachim Godonou, depuis le Sénégal, que Dieu te bénisse. Bon temps de carême à vous tous et bon chemin de croix à chacun. Que Dieu vous bénisse. Je te louerai, t'exalterai, toi seul. Veille sur moi en tout temps. À toi, Seigneur. Merci de vous connecter, merci de vous connecter. Celui qui m'a tout donné. Mon Dieu, ton trône est éternel, ton règne est fondé sur la justice. Roi souverain, Dieu redoutable, tu rends à chacun selon ses œuvres. Alléluia, alléluia. Shalom Véronique Ouattara, que Dieu te bénisse. Shalom à vous tous, merci de vous connecter. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Hier nous avons entrepris de parler d'un sujet, un sujet qui fâche pour certains, mais un sujet qui est vraiment important pour d'autres. Nous voulons aujourd'hui encore revenir sur voilà, la deuxième partie. Mais vous savez, en ce qui concerne ce chapitre-là, pourquoi les chrétiens prient beaucoup mais ont peu de résultats concrets, nous devons dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si nous voulons étudier la question spirituelle, beaucoup de questions, beaucoup d'éléments peuvent ressortir, beaucoup d'éléments qui sont la cause, qui constituent les difficultés, voilà, des chrétiens, qui les empêchent vraiment d'avoir des résultats concrets dans leur vie. On pourra parler, entre autres, des infestations démoniaques, des influences démoniaques selon les liens de famille pour d'autres personnes, mais aussi des blocages que certaines personnes rencontrent de part et d'autre. Shalom à vous tous. Voilà, Kaline de Dadi, shalom à toi. Shalom à vous tous. Maintenant, nous allons laisser la place à l'intervention, puisque c'est une intervention qui n'excède pas 30 minutes généralement. Voilà, donc vous voyez que il y a beaucoup de choses. Ne dit-on pas que ce sont les petits renards qui détruisent la grande plantation, tout simplement parce que les petits péchés dans nos vies, les petites choses que nous faisons, que nous négligeons, sont souvent la cause de beaucoup de difficultés que nous traversons. Voilà,
il y a souvent des péchés qui sont évidents que tu vas naturellement confesser dès que tu l'as commis. Mais il y a aussi des petits péchés que nous commettons la plupart du temps, que nous négligeons, des petites critiques ici, de la bouche ici, des paroles négatives à gauche et à droite. Tout ça, ça constitue au final un blocage, une difficulté principale qui nous empêche d'entrer dans la réalisation, dans les résultats concrets par rapport à nos prières. Vous voyez aussi qu'il peut y avoir le manque de constance dans la vie chrétienne. Il peut y avoir aussi certaines réalités telles que, par exemple, des chrétiens qui ne sont pas, qui sont pas comme la terre fertile, c'est-à-dire qui ont entendu le message, mais qui, après très peu de temps, laissent tomber, ou bien mettent carrément Jésus au garage et s'en vont vaquer à autre chose. Des chrétiens qui sont souvent rétrogrades. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut nommer, qui font que les chrétiens ne voient pas beaucoup de résultats concrets. Il y a aussi que beaucoup de chrétiens, par exemple, ne sont pas vraiment attachés au Seigneur Jésus, ne marchent pas conséquemment avec Christ. Ça fait que ces chrétiens-là sont en permanence en prise à des combats qui ne disent pas les noms. Des combats que eux-mêmes créent à cause de leur manière de vivre, à cause de leur convoitise, à cause des tentations qui sont les leurs, mais qui finissent par succomber et en fin de compte font que l'emprise de l'ennemi est toujours réelle dans leur vie, bien aimés. Il y a des blocages qui se dressent à cause du fait que beaucoup, par exemple, ont un cœur qui est dur, un cœur qui n'est pas compatissant, un cœur qui ne veut pas vivre l'amour. Beaucoup gardent, par exemple, des rancœurs. Si on devrait, par exemple, s'atteler sur la vie intérieure, on verrait qu'il y a, par exemple, beaucoup de rancœurs dans le cœur de beaucoup de personnes. Le manque de pardon, le refus de se réconcilier avec certaines personnes, les pensées, souvent, qui n'honorent pas Dieu, la convoitise de l'âme et tout ça, ça peut constituer des blocages par rapport à la réalisation de certaines choses. Bien aimé. Mais ici, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est un peu la mentalité du Dieu va faitiste. Permettez-moi l'expression Dieu va faitiste. C'est-à-dire les chrétiens sont dans la logique du Dieu va faire. Dieu va faire en réalité, mais en réalité, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un décalage entre le moment où Dieu devait faire et les ressources qu'ils ont réellement pour agir. La plupart des chrétiens que nous rencontrons, la plupart des chrétiens avec lesquels nous discutons, nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, le psaume 23 dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand nous sommes face à un défi, quand nous rencontrons une difficulté, quand nous sommes face à un défi quelconque, vous devez savoir qu'avant que le défi ne se lève, Dieu vous a donné les provisions nécessaires pour réussir à vaincre. Les provisions nécessaires pour réussir à remporter la victoire. Quand Paul dit en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? C'est dû au fait que c'est lorsque nous marchons avec Dieu, quand nous sommes face à certaines choses, face à certaines réalités, Dieu nous donne les ressources. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 10, le verset 13. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui vienne à nous sans que Dieu ne nous ait donné les ressources pour vaincre la tentation. Mais quand nous avons les ressources pour vaincre la tentation, en plus des ressources que Dieu nous donne, Dieu se plaît à être à nos côtés dans la tentation. Dieu se plaît à être à nos côtés dans les défis. Pourquoi? Parce que nous sommes son bien-aimé, nous sommes son fils et il ne veut pas nous voir seuls. En plus d'avoir les ressources pour réussir, ce qui veut dire que tu as les ressources pour être vainqueur. Mais Dieu fait quoi? Dieu se met à nos côtés pour nous donner quoi? La victoire, pour marcher avec nous dans la victoire. Il dit, je suis avec vous. À un moment donné, au désert, Dieu a dit au peuple qu'il ne pouvait pas marcher avec lui parce qu'il était un peuple à la nuque raide. Mais il avait donné l'ange, il avait donné le bâton à Moïse qui pouvait leur permettre de faire quoi? D'entrer en terre promise. Mais Moïse a dit, si tu ne descends pas toi-même avec nous, nous n'irons pas. Bien aimé, je vais dire aux chrétiens que sortons de la mentalité du Dieu va faire. Dieu va faire, c'est vrai, mais la plupart du temps, Dieu a déjà fait. Il dit, avant ta naissance, je te connaissais. La Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ avant la fondation du monde. Éphésiens 1, à partir du verset 3. Qu'est-ce que nous voyons? Nous nous rendons compte en réalité que Dieu a tout donné aux chrétiens que tu es. Dieu a tout donné à la sœur, aux frères en Christ que tu es. Bien-aimé, Dieu a tout donné à chacun de nous. Nous avons tout reçu en nous pour réussir. Ce qui nous reste à faire, c'est d'accueillir cette réalité-là, de nous lever et de nous mettre en route. Point barre. Quand la Bible dit que Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles,
Ça veut dire que dans ta tête, la bénédiction que tu n'as pas encore imaginée là, Dieu te l'a déjà accordée. La bénédiction que tu attends, que tu espères, normalement, dans le package du salut, tu l'as déjà reçu. Bien aimé, tu as déjà reçu toutes les bénédictions. Tu as déjà reçu toutes les provisions. Prenons 2 tableaux. Qu'est-ce que nous voyons? Voilà une femme qui va trouver un prophète et qui dit au prophète, hey prophète, voici que j'ai perdu mon mari, mais il se trouve que il m'a laissé avec des dettes. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai des problèmes, je n'ai rien pour rembourser ma dette. Écoute, prophète, aide-moi. Le prophète ne lui a pas donné un programme de prière. Le prophète ne lui a pas dit, va prier dans une communauté, va voir un modérateur. Le prophète lui a simplement dit, tu as quoi chez toi? En réalité, ce qui est chez nous, ce que nous avons déjà dans notre vie, c'est ce dont Dieu a besoin pour réaliser le miracle que nous espérons. Bien aimé, si ta tête est capable d'imaginer un miracle, si ta tête est capable de voir un miracle, sache que ton être spirituel a déjà reçu les provisions pour atteindre le miracle. Dans ce tableau, nous voyons quoi? Le prophète lui demande, tu as quoi chez toi? Elle dit, je n'ai rien si ce n'est un peu d'huile. Elle va chercher l'huile et il lui dit, prends des vases, transvase l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase. L'huile va continuer de couler. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je vais dire simplement que, en regardant ce tableau-là, elle pensait que la solution était dehors, mais la solution était en elle. Il fallait qu'elle se lève, il fallait qu'elle pose un pas, il fallait qu'elle bouge, il fallait qu'elle avance, il fallait qu'elle aille contacter de part et d'autre des personnes. Parce qu'elle avait déjà la matière première pour faire quoi? Pour son miracle. Elle avait déjà les ressources. Bien aimé, la plupart des chrétiens, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que les rois, les prophètes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Bien aimé, ce que nous avons reçu, ce que nous avons reçu de Dieu, sachez-le, c'est assez grand pour créer des entreprises, pour élever des défis, pour faire des grandes choses, pour nous permettre d'entrer dans nos bénédictions sereinement, bien aimés. Mais le problème des chrétiens, le premier problème des chrétiens, c'est l'ignorance. Bien aimé, la Bible dit, en Proverbe 14, verset 23, on ne va pas lire le passage, la Bible dit que tout travail produit de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à quoi? Qu'à la pauvreté. Tout travail produit de l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Le temps que tu passes à bavader, à parler, des paroles en l'air, des paroles concernant l'élimination d'un club en Ligue des Champions, les paroles concernant deux joueurs, lequel est le meilleur, les paroles concernant les derniers sacs qui viennent de sortir, les paroles concernant la grosse cylindrée qui est passée tout à l'heure devant vous, les paroles oui, concernant la dame qui est passée là, qui a un problème dans son foyer. Toutes ces paroles-là sont des paroles en l'air, bien aimé. Mais si tu te concentrais tout travail, la Bible dit T-O-U-T. T-O-U-T, ça veut dire un tout qui prend tout en compte. Bien aimé, tout travail produit de l'abondance. Un homme qui s'élève, quand il a une logique de travailler, quand il a une logique, il a une pensée dans le sens du travail, pense travail, pense activité, tu vas voir que les choses vont se décanter. Il y avait 2 personnes en prison. Il y avait les chansons du roi, et puis il y avait le panetier. Le chanson a vu en rêve, alors qu'il était en prison. Il était dans une position de statu quo. Il ne faisait rien. Il était pratiquement bon à rien, réduit entre 4 murs. Il a vu un jour dans un rêve qu'il s'est levé, qu'il était en train de marcher, qu'il était en train de faire son travail. Parce qu'il a vu le travail là. Et Joseph lui a dit quoi? Dans 3 jours, tu seras rétabli dans ta fonction. Tu vas travailler à nouveau. Tu vas servir encore le roi à nouveau. La Bible dit en Proverbe 22, verset 29. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il siège auprès des grands et non auprès des hommes obscurs. Bien aimé, tu veux quitter une certaine catégorie de personnes. Tu veux évoluer dans une dimension élevée. Sache que tout ce que tu as engrangé à la prière, tout ce que tu as reçu comme ressources à la prière, tu dois le mettre en exécution par la valeur du travail. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, bien aimé? Tu vas dire non, je n'ai pas d'argent. Tu vas dire que je n'ai pas été embauché quelque part. Mais bien aimé, qu'est-ce qui te dit que tu vas être embauché d'abord? Mais les jeunes filles dans nos ministères, dans les groupes de prière, qu'est-ce que nous voyons? Les jeunes filles sont assises. Et quand tu leur demandes quel est ton rêve, elles disent non, oui, je veux avoir 5 millions. Si il y a 5 millions, je vais aller à Dubaï pour aller prendre des affaires, des marchandises pour venir vendre. Ou bien je vais aller au Maroc, ou bien je vais aller en Chine, ou bien je vais aller à tel endroit pour aller prendre des marchandises pour venir vendre. Bien aimé, toi tu es jeune fille, on te demande de vendre, quoi, qu'est-ce que je peux dire là? Je ne sais pas, si tu veux du bon maïs, ou bien un petit business qui fait à peine 25 000, 30 000, tu méprises celui qui te donne cette idée. Il y a une soeur qui allait dire un jour à sa marraine, sa marraine lui a demandé, mais ma petite,
tu n'as pas encore de travail, tu as une fille, tu peux commencer un petit commerce, tu peux commencer pain condiment. Au moins, tu peux te retrouver avec 5 000 francs par jour. 5 000 francs par jour, là. Il y a des gens qui vont au plateau, qui reviennent, qui n'ont pas ça. Bien aimé. Mais elle dit, hey, est-ce que toi, tu peux dire à ta propre fille d'aller faire pain condiment? Bien aimé. Parce qu'elle pense que la dame en question, la dame l'a dévalorisée. Elle pense que la dame l'a négligée. Elle pense que la dame l'a méprisée en lui demandant d'aller faire pain et condiments au bord de la route. Alors que même ceux qui vont au travail là, ils s'arrêtent pour acheter du pain et des condiments, ils mettent dans un sachet et ils s'en vont au plateau. Arrivé là-bas, ils mangent avant de commencer le travail. La journée est gagnée. Je connais même certaines personnes qui sont abonnées à ces femmes-là, qui vont prendre du pain, qui vont mettre des condiments dedans et qui s'en vont manger. Bien aimé. Bien aimé, on te demande de faire un peu dans le au bord de la route. Tu trouves que les garçons vont te regarder. Tu trouves que les gens vont te regarder. Tu es trop belle pour venir faire le loco. J'ai vu une dame dans mon quartier. Je vais taire le nom du quartier. La dame, excusez-moi, hein, ceux qui connaissent un peu les marques de voitures. La dame là, elle vient à 14 h. Elle gare une Mazda CX-9 V6 édition 2013. La dame gare la grosse voiture là. Et puis elle s'installe. Et puis elle commence à faire son alloco. Elle fait son alloco et puis elle parle poliment au client. Elle parle gentiment au client. Elle a grosse cylindrée. Mais elle s'assoit, elle fait alloco. Toi-même, tu n'as même pas vélo. Mais quand on te parle d'alloco, c'est injure. Tu considères que toi, est-ce qu'on t'a bien regardé? Toi, tu es une princesse. Bien aimé. Hey, écoutez-moi bien. Princesse là, ça n'a qu'à sortir de tes yeux. Prince là, ça n'a qu'à sortir de tes yeux. Lève-toi et travaille. Fais quelque chose. Jeune gens, tu as un diplôme. Tu n'as pas encore de travail, mais tu veux que qui t'embauche? Bien aimé, si personne ne t'a encore embauché, toi-même sois ton propre patron. Au moins, il est préférable de gagner 3 000 par jour et bouffer 500 ou bien bouffer 1000 francs et économiser 1000 francs et prendre 1000 francs pour se débrouiller pour les autres charges que de s'asseoir et dire qu'un jour, on m'embauchera. Je vais rentrer, oui, aux impôts, je vais rentrer à la Banque mondiale, je vais rentrer au FMI. Mon ami, oublie ça tout de suite. Bien aimé, tu ne vas pas t'asseoir dans ton salon. Tu ne vas pas t'asseoir devant la télévision. Tu ne vas pas te lever, aller acheter Gaba matin, manger à 10 h et te coucher dormir et espérer que le FMI te considère. Bien aimé, si tu veux te lever, si tu vas même te présenter à des chefs d'entreprise, tu lui dis j'ai géré des entreprises. On dit quelle entreprise tu as géré? Tu dis j'avais une entreprise de livraison de pain. J'avais une entreprise de livraison de Gaba. J'avais une entreprise de livraison de manioc. J'ai prospéré dans mon entreprise. Avec mon entreprise, j'ai pu acheter une petite voiture pour me déplacer. Un petit fourgon pour mettre mes marchandises dedans pour aller livrer du point A au point B. Tu penses que l'entreprise ne va pas te prendre au sérieux? Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que vous voyez trop grand. Vos yeux sont trop élevés. Vos yeux voient trop loin. Le problème souvent là, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Mais c'est dans l'optique de l'avenir. Mais le présent là, il faut que tu consacres ton présent. Il faut que tu considères ton présent. Il faut que tu fasses quelque chose de tangible. Bien aimé, apprends à agir. Apprends à faire quelque chose. Je te dis, ma soeur, tu as 10 000 francs seulement. Tu peux acheter des choses et commencer à les vendre. Tu peux acheter même des petites choses simples là. Même des chips. Tu peux les vendre. À l'étranger, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Les chips sont vendus cher là-bas. Vous ne savez pas. Il y a des choses qui ont de la valeur. La ticket et autres. Tu peux vendre ces choses-là, bien aimé. Mais c'est parce que tu attends qu'on t'embauche quelque part là, que les choses n'arrivent pas. Bien aimé, rappelez-vous une chose. J'aimerais dire, je vais voir le temps rapidement, j'aimerais vous dire une chose essentielle. Rappelez-vous la bataille de Rephidim. En Exode, qu'est-ce que nous voyons? En Exode 17, verset 8 à 10, voilà, nous sommes à 8 minutes, il y a encore un peu de temps. Voilà, nous sommes à 8 minutes. La bataille de Rephidim. Qu'est-ce que nous voyons? Voilà Moïse qui est monté sur la montagne là-bas et qui tient le bâton levé vers Dieu en intercession. Écoutez-moi bien. Mais Moïse dit quoi à Josué? Après, vous pourrez lire le passage. Moïse dit à Josué, à bas du verset 8, que il dit Josué, cherche-nous des hommes valides. Cherche-nous des hommes vaillants. Ça veut dire que pour construire une nation, on a besoin d'hommes vaillants. On a besoin d'hommes qui sont actifs. On a besoin d'hommes qui sont capables de travailler, de se mettre en place. Bien aimé, il dit cherche-nous des hommes vaillants, descends dans la vallée, va combattre. Alors que toi tu combats, nous sommes en intercession. Bien aimé, vous qui m'écoutez, vous avez peut-être des modérateurs, des bergers qui ont élevé le bâton pour vous en intercession, qui intercèdent pour vous, mais vous êtes assis, couché à la maison. Au lieu d'être comme ces jeunes hommes vaillants à qui l'avenir appartient, quand Moïse s'est retiré, qui a pris le relais? Ce n'est pas Josué.
Vous êtes la relève de demain, vous ne le savez pas. Vous êtes le leadership de demain. Vous êtes ceux qui allaient diriger le pays demain. Mais pourquoi vous ne vous levez pas pour aller vous battre contre les Philistins, contre les Amalécites, pardon, contre les Amalécites de la pauvreté, contre les Amalécites, de quoi? Des blocages, de tout ce qui est sécheresse dans ta vie. Bien aimé, tu ne peux pas te lever et te battre. Tu veux t'asseoir et regarder, espérant qu'un patron sorte de nulle part. Un patron sort de nulle part, ma fille, merci beaucoup. Oui, un patron sort de nulle part pour venir t'embaucher. Voilà des gens qui veulent, par exemple, avoir le visa pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller à Dubaï, pour aller me chercher en Italie, pour prendre des risques cadeaux. Je suis allé en France, je suis allé en Italie, bien aimé, je suis allé en Pologne, je suis allé en Belgique, je suis allé en France, j'allais prendre mon TGV. J'allais prendre mon TGV pour aller à Bruxelles, à Paris, à la gare du Nord. À l'entrée de la gare du Nord, là, j'ai vu des clochards qui m'ont demandé 1 euro, qui m'ont tendu les mains. C'est pour dire que même les blancs, là, il y en a qui souffrent, il y en a qui sont comme des clochards, il y en a qui n'ont pas à manger. Bien aimé, ce n'est pas une question d'aller en Europe, ce n'est pas une question d'aller aux États-Unis, mais c'est une question du savoir-faire, c'est une question d'être dynamique. Il n'y a plus de chrétiens dynamiques, les chrétiens sont assis en train d'attendre que Dieu fasse pour eux. Bien aimé, si on ne se lève pas, ne nous plaignons pas non plus. Si on ne fait rien, ne disons rien non plus. Laissons les païens gérer selon la sagesse païenne. Laissons ceux qui ne connaissent pas Dieu gérer selon la sagesse de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Selon la sagesse du monde, bien aimé. Si nous voulons diriger le pays, si nous voulons diriger les institutions, il nous faut nous lever. Il faut que, du point de vue économique, nous soyons comme des décideurs. Il y a eu des gens qui étaient des analphabètes. Nous connaissons l'histoire de certaines personnes. Paix à son âme, le propriétaire de UTB, Insikan, qui est mort dernièrement. Nous savons comment il a commencé. Comment il a commencé. Oui, il a souffert, il a connu beaucoup de difficultés. Mais il a fini par réaliser quelque chose de grand. Or, ce potentiel est déjà en nous, bien aimés. Qu'est-ce que nous voyons? En Rephidim, là, Josué devait se battre. Mais ça dépendait aussi de Moïse. Vous avez des personnes qui prient pour vous. Nos pères prient pour nous. Oui, nos bergers, nos modérateurs prient pour nous. Mais pourquoi nous ne sommes pas actifs? Exode 31, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons en Exode 31 qu'à un moment donné, Dieu dit à Moïse, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que tu me trouves des personnes, tu vas leur imposer les mains. Je vais leur donner par ton imposition des mains quoi? Le savoir-faire, des sculptures, l'architecture et tout ce qui doit rentrer en considération dans la vie de la communauté. Bien aimé. Et regardons une chose. Dieu permet à Moïse de prier pour eux. Et quand Moïse prie pour eux, les Bessalel et compagnie, ils sont capables d'être des sculpteurs, des ingénieurs, des architectes. Pourquoi? Il n'y a pas une communauté qui se bâtit sans savoir-faire. Écoutez-moi, aucune communauté ne peut se bâtir sans savoir-faire. Bien aimé. Tu ne peux pas être paresseuse assise là, et puis tu vas espérer que Dieu t'ouvre des portes. Ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas une communauté sérieuse, une communauté véritable qui se bâtit sans un savoir-faire véritable, sans des personnes qui ont le savoir-faire et qui appliquent. Mais comment on saura que tu as le savoir-faire si tu n'appliques pas? Bien aimé. David, on peut le présenter comme étant un consultant lorsqu'il est arrivé au front. Lorsque David est arrivé au front, on peut considérer qu'il était comme un consultant. Parce qu'il est arrivé là, il n'avait pas part à la guerre. Il n'était pas prévu pour la guerre, mais il a remporté la victoire parce qu'il a compris son rôle. Il a compris en réalité qu'il avait déjà tout reçu pour vaincre. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la plupart du temps, quand tu te poses des questions là, Dieu t'a déjà tout donné. Le Seigneur m'a dit un jour, par ton baptême, tu as reçu tout. Tu as tout réussi pour être une étoile sur la terre, pour briller, pour éclairer, pour bâtir des structures et même des entreprises bien aimées. Bien aimé. Donc je disais qu'une communauté sérieuse doit se bâtir sur quoi? Sur le savoir-faire. Bien aimé. Ah, il y a aussi que tu dois savoir aussi ce que Jésus a dit en Matthieu 5, verset 13. Jésus dit quoi? Il dit, vous êtes sel et lumière de la terre. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. C'est ça, non? Vous êtes sel et lumière du monde. Bien aimé. Sel de la terre et lumière du monde. Bien aimé. Mais pourquoi les chrétiens? Tu peux voir des chrétiens qui s'attrapent le matin, qui sont assis de 8h à 17h à parler de Jésus. D'accord? Vous allez me dire qu'ils s'édifient. Ce n'est pas de mauvaise chose. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont manger? Dites-moi ce qu'ils vont manger. Ça veut dire qu'ils auront soit des personnes chez qui ils mangent. Mais ce n'est pas toujours évident à Abidjan. Ce n'est pas toujours évident. Dans ma vie, j'ai été pendant 2 ans sans domicile fixe. Je n'avais aucun endroit où dormir.
Quand j'allais quelque part, quand je priais, je restais là. Je demandais la terrasse pour rester là. Pour faire quoi? J'ai demandé la terrasse pour rester là. Pour prier jusqu'au matin. Et je restais là, je priais. Souvent, à un moment donné, je me couchais un peu sur la terrasse là. Et puis je dormais un peu. J'ai fait ça pendant 2 ans. 2 ans. Bien aimé, je n'avais pas de domicile fixe. Je vous dis ça. Je vous dis que si vous êtes assis à attendre que le salut vous vienne de quelque part, il ne viendra pas. Bien aimé, tu es sel et lumière du monde. La lumière du monde là, c'est à quel moment tu allumes la lumière de ta maison? Dis-moi. C'est au moment où il fait nuit. La Bible dit que les ténèbres commencent à descendre sur la terre. Mais c'est le moment où nous allons bien éclairer. Ça veut dire que c'est au moment où les ténèbres commencent à descendre sur la terre là, que notre lumière aura plus de valeur. Sinon, quand il n'y a pas de ténèbres sur la terre là, bien aimé, notre lumière n'a pas de valeur. J'aimerais dire aux chrétiens que la lumière que tu es, pourquoi tu veux que Dieu te mette dans une entreprise chrétienne? La lumière que tu es doit aller briller dans une entreprise païenne, dans une entreprise où les gens sont dans les ténèbres. C'est cette lumière-là qui va briller. N'ayez pas peur des défis. N'ayez pas peur de rencontrer l'adversité. Les chrétiens sont trop fragiles parce qu'on leur a donné des prédications matelas et on a créé des communautés pâturage. Bien aimé, c'est vrai qu'on doit tendre vers les réalités du ciel. Je dis que non au message matelastique, permettez-moi l'expression. Non au message matelastique pour faire coucher les fidèles. Non au message qui fait coucher les fidèles à ne rien faire. Non au message qui dit aux fidèles, c'est pas grave, calmez-vous, Dieu fera. Non au message qui dit aux fidèles, reste tranquille, couche-toi, Dieu fera. Bien aimé, Jésus a dit, je vous ai envoyé, je vous ai dit de ne rien prendre. Mais maintenant, prenez ce que vous avez. Prenez ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez, bien aimé? Prenez-le, avançons, allons-y pour l'offensive. Parce que maintenant, l'adversité sera grande, bien aimé. Non au message matelastique, bien aimé. Non aussi au message côté pâturage. Parce que quand vous avez donné des messages pâturage, matelas, pâturage, matelas, au peuple, à un moment donné, quand vous demandez au peuple de sortir pour aller rencontrer de l'adversité là, vous allez voir que les gens auront peur de sortir. Ils auront peur. Ils auront peur parce qu'ils n'ont jamais appris à se défendre. Ils n'ont jamais appris à vaincre. Ils n'ont jamais appris à recevoir la contradiction et à faire en sorte et à faire avec la contradiction. Un avion. Un avion qui est chargé en carburant et en personne et en bagage. Pour un avion du calibre d'un 777, le 777 il va prendre autour de 300 personnes. Et le 777, il a 2 réacteurs, General Electric. Les 2 réacteurs sont les réacteurs les plus puissants au monde. Quand l'avion se met au sol, il va en bout de piste, loin du regard des gens là-bas. Et les moteurs commencent à rugir et l'avion est parti. Il va partir à 280 km et il va commencer à monter. Bien aimé, l'avion va monter jusqu'à 12 km dans le ciel, à une vitesse vertigineuse de 950 km/h pour des très longs courriers. Bien aimé, et cet avion-là, il aura besoin du vent contraire. Voilà pourquoi les ailes sont déployées. Écoutez-moi bien, les ailes sont déployées. En fonction des bords d'attaque des ailes, là, le courant d'air va circuler et ça va donner de la portance à l'avion. Et même quand l'avion perdrait ses réacteurs, l'avion ne peut pas tomber comme une pierre. Pourquoi? À cause de la force du vent et la force de l'air. C'est qui était le vent contraire? Le vent contraire qui devait l'empêcher d'avancer, de s'élever cet avion-là. Le vent contraire lui donne de la portance. Bien aimé, l'avion se maintient. Bien aimé, écoutez-moi bien. On n'a pas appris aux chrétiens à faire face à l'adversité. Quand ils s'en vont pour entreprendre quelque chose, quand il y a un peu d'adversité, ils sont découragés et ils se retrouvent quoi? Ils reviennent en communauté pour venir recevoir encore la prière. Bien aimé, depuis que vous recevez la prière là, pourquoi il n'y a pas de changement dans vos vies? J'aimerais dire à quelqu'un, amen. Voilà, on est à 23 minutes, il nous reste seulement 5 minutes. J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait combien de minutes? 33 minutes, d'accord. On va tout de suite arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois penser et accroître ton revenu aussi. Pense pour accroître ton revenu. C'est pas grave. J'ai dit, je préfère avoir 5 000 francs par jour que d'espérer 50 000 et puis ça n'arrive pas. Bien aimé, j'aimerais dire à un chrétien aussi que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Dieu est le Dieu des faibles débuts. N'aie pas peur d'avoir des faibles commencements. N'aie pas peur d'avoir des faibles débuts. Accepte aujourd'hui de passer par ce chemin-là. Bien aimé, Josué à la fin, Dieu lui a parlé, lui a dit en Josué 1, à partir du verset 4 jusqu'à 9, il lui a dit, écoute, c'est toi qui vas conquérir la terre. Mais le peuple, quand le peuple est arrivé, ils ont dit, oh, on est mort.
Parce qu'ils étaient tellement bien en Égypte, c'est ce que j'appelle mentalité matelas. Ils étaient tellement couchés en Égypte qu'il a fait un premier rêve, il se retourne comme ça pour faire un deuxième rêve. Quand il a fini de faire le deuxième rêve maintenant, il se couche sur le dos pour faire le troisième rêve. Oh, je rêve un jour, la liberté viendra. Moïse dit, allons-y, vous ne voulez pas prendre de risques. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moïse dit, allons-y, vous ne voulez pas prendre de risques. Mais à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'entrée de la terre promise, ils ont voulu avoir une terre promise matelas. Ce n'est pas une terre promise matelas qui t'attend. Ce n'est pas des finances matelas que tu auras. J'aimerais dire à un chrétien, ne t'attends pas à un boulot matelas, une zone de confort, où tu es assis, tu vas au travail matin, même quand tu n'es pas là, le patron te comprend et tu reviens tranquillement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous n'aurez pas ça. Je vais m'arrêter là parce que le temps que nous avons imparti est arrivé à son thème. Mais je vais dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons faire des séminaires concernant ces choses. J'aimerais dire aux chrétiens aussi que lorsque vous demandez des dons à Dieu, il n'y a pas de dons qui vous viennent pour le ciel. Il n'y a pas de dons. Même dons de guérison, dons de prédication, dons d'intelligence, tout ce que vous voulez, les dons que vous voulez, tous ces dons-là, c'est pour la terre. C'est pour la terre. Alors, si tu n'es pas prêt à t'élever, ne demande plus. À celui à qui on a donné, on demandera beaucoup. Celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, ne l'oublie pas. J'aimerais dire aux chrétiens que ne nous attendez pas à ce que les choses soient faciles. Mais c'est dans la douleur, quand vous avez la victoire, que cette victoire a de la valeur, bien aimé. Comment notre ami Daniel, il était en pays des Perses, mais à un moment donné, ils l'ont mis dans la fosse au lion. Dieu lui a fait grâce. Et le roi a pris le décret. À partir d'aujourd'hui, c'est le Dieu de Daniel qu'on va adorer. J'aimerais m'arrêter là parce que ça fait plus de 30 minutes. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. C'est juste, c'est le pays d'exhortation. Je reviendrai encore seulement sur le sujet, mais je parlerai aussi la prochaine fois de pourquoi il y a beaucoup de ruptures. Pourquoi il y a beaucoup de ruptures, même chez les chrétiens, sentimentalement parlant. Je parlerai un peu de ça. Voilà. J'aimerais dire à chacun de vous que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Rababako sharabababa. Reçois la grâce, reçois la faveur, reçois l'amour de Dieu dans ta vie. Mais lève-toi. Tu es un gagnant. Tu n'es pas un fainéant. Tu n'es pas un paresseux. La victoire t'attend au bout. Le succès t'attend au bout. Lève-toi. Tu peux le faire. Crois-moi. Ce que tu penses que tu ne pourrais pas faire, tu peux en réalité le faire. Tu peux le réussir. Le défi n'est pas trop élevé pour toi. Avec le peu que tu as, de grandes choses viendront. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Rako Sharababa, recevez sa grâce, recevez sa faveur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.